et je vais vous montrer comme c'est beau. Et la Sainte-Victoire dans le fond là-bas. J'aime bien dire que c'est notre Mont Fuji à nous. Aujourd'hui, je suis trop contente. On fait une navigation Cap sur 7. Et ça va être pour moi ma première nave en hauturier. On est en équipage restreint puisque du coup, on naviguera tous les deux avec Maxime. Petite provision avant de partir et on largue les amarres dans même pas une heure. Indispensable pour le mal de mer, les bananes. Coucou! Tu m'arnaques. T'es prête? Oui! Donc on va partir au travers. L'idée c'est d'aller à 7. à 7 qui est ici. Travers, 3 heures, 6 heures jusqu'à 14 heures pour rester au travers, donc on va dire par là. Et après 17 heures, on va pouvoir remonter. Bah c'est parfait ça. On a une météo qui est parfaite. Oh, c'est une belle tasse ça. Magnifique. Donc grosso modo d'expérience, les éoliennes, elles sont bien à 3 heures, 3 heures et demie. Si on rajoute 2 heures, allez, on va essayer de venir jusque là. Et ensuite, 7. C'est dommage qu'on n'ait pas la météo là en même temps, tu vois. Ben oui. Je pense que sur les prochaines mises à jour, ça y sera, parce que sur la nouvelle application, on peut voir la météo, mais on ne peut pas voir la météo en même temps. Ça serait bien pratique en temps réel quand même. Peut-être que ça existe déjà et que c'est nous, on est juste ignorants. On est peut-être. Tu sais, il y en a peut-être qui regardent la vidéo qui disent mais ils sont cons ou quoi? Donc en commentaire, vous mettrez vous êtes cons, vous n'avez pas cherché dans l'application. Allez, feu. Je dois avouer que c'est pas pour me déplaire, parce que du coup le bateau il est toujours nickel quand elle est là. Ah, tu précises quand elle est là? Ah ouais, je précise quand elle est là, oui. Donc là on va arriver sur l'embouchure du Rhône. Je dézoome. Ça c'est le Grand Rhône, le golfe qu'on vient de traverser. Et sur l'embouchure du Rhône, donc on a ici 2 balises qui nous permettent de passer suffisamment large. Alors là, ça y est, on arrive. J'espère qu'on verra le changement de couleur à la caméra. C'est toujours impressionnant. Et il y a des fois, ça l'est encore plus.
Je crois savoir pourquoi je préfère YouTube plutôt que Insta. Parce qu'en fait, quand je suis sur Instagram, par exemple, mettre des stories, ou j'ai l'impression d'être connectée tout le temps et de ne pas être assez dans l'instant présent de ce que je vis, tu vois. Alors que YouTube, tu prends des vidéos, des rushs, et comme si tu étais en vacances et que tu prenais tes photos de vacances, tu vois, ou tes vidéos de vacances, mais tu n'es pas connecté. Et du coup, après, tranquillement chez toi, tu fais ton montage vidéo, et puis en plus, je prends du plaisir à ça, tu vois. Mais t'as pas l'impression d'être connecté comme Instagram, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vois, je suis toujours tiraillée entre faire, publier, tu vois, partager. Et là, j'en peux plus, c'est trop, j'ai besoin d'être en retrait, d'être connecté à l'instant présent et pas au réseau, tu vois. En fait, ce que je découvre avec YouTube, c'est qu'en fait, du coup, je peux avoir ce truc de je partage et j'adore ça. Et en plus, ça me plaît de faire ces montages vidéo. Ça rejoint un peu la photo finalement, tu vois. En fait, Instagram, c'est one shot, c'est allez, vas-y, c'est la rapidité, faut publier, c'est un peu Instagram, c'est un peu la course au like. Finalement, YouTube, t'as vraiment des gens derrière. Moi, je vois, je vois mes parents. En fait, c'est vraiment voilà, comme tu dis, une télévision. Chacun regarde ce qu'il a envie de regarder, donc c'est pas imposé, c'est pas la télévision imposée où les chaînes t'imposent ça. En fait, non, tu choisis ce que tu as envie de regarder. Donc les gens qui tombent sur mes vidéos sur ma chaîne, bon, bien sûr, il y en a qui peuvent être déçus ou pas déçus, mais qui peuvent adhérer ou pas, voilà. Mais ils ont quand même choisi de regarder une vidéo sur la voile, sur l'aventure, Et donc, c'est des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. En fait, c'est par thématique et pas par individu. Et moi, ça me permet d'être plus connectée dans l'instant. À ce que tu fais. Et je me sens moins tiraillée à partager, à publier, à faire ce que je fais, tu vois. Et c'est reparti. Elle est ouverte, on est travers. Regardez-moi ça comme c'est beau. Tu l'auras pas ta sieste au calme. Je libère tout ce qu'il y a à libérer. Il faut crier dans la vie. Ça va me détendre. Ça fait du bien de crier, hein. Ça fait beaucoup de bien. Je vous le conseille. Allez face à la mer et criez tout ce que vous avez besoin de crier. Allez. 15h, on se trouve pas à mi-parcours quand même, hein. Et le vent cale et on atteint la renverse qui est prévue dans pas longtemps. Mais ça, c'est le vrai bonheur. Ça, c'est la liberté, ça. Moi en train de rêver pendant que la bascule se fait. Alors si je me fais renverser par ce grand génois, on va changer de cap du coup. Hein? Tu vas faire pipi? Ouais. Oh, t'es un cochon. Les dauphins, venez voir. Donc qu'est-ce que tu fais là? Je viens de bord et du coup je prépare chez moi. Cap pour remonter sur 7. 7. Et ça y est. Notre virage sur les 75 000 nautiques.
vous l'ai dit, elle veut pas lâcher là. La nuit tombe et on arrive d'ici 2 petites heures ou 2 grosses heures, je sais pas trop, au port de Sète. Ça y est, entrée au port de Sète. Eh ben vivement qu'on aille se coucher, hein. C'est tout pitchou. C'est très joli. C'est un miroir. La largeur, ça fait la largeur du bateau, quoi. Donc, notre place est là. Et s'y reprend. On y va tout doucement. On s'y reprend. On est content parce qu'il n'y a pas de vent. Ah oui, heureusement qu'il n'y a pas de vent parce que c'est quand même assez étroit. Petit matin, petit déjeuner, petite vue, petit temps grisâtre qui annonce une petite balade dans Sète avec l'appareil photo. Trop chouette. Comment a dormi cet homme? Très bien. Très bien. Hier soir on est arrivé, j'étais content d'arriver. On a pris le temps d'une petite boisson sur le pont, c'était super calme, c'était super lisse. Et je me suis allongé et 2 minutes après j'ai ouvert les yeux et c'était ce matin. Donc bonne nuit. Voilà. Mon pain à 5 balles. Il y a vraiment des jolis bateaux, hein. Ça fait rêver, hein. Ouais.
quel est cet engin? Je suppose que c'est pour aspirer les déchets du port apparemment. Je sais pas si c'est efficace, mais s'ils le mettent, c'est que certainement. On va peut-être manger là du coup. Ouais. L'offre est alléchante quand même. Non, carrément. On attend un invité surprise. Il arrive dans 10 minutes. 10 minutes. Ouais, Aïe, aïe, aïe. l'invité surprise. Il a coupé les cheveux. Eh ouais. On a mangé des moules frites sous la pluie, protégées, en excellente compagnie, c'est le bonheur. Ah ouais, un régal. Voilà, comment passer une belle journée. Un petit resto très sympa sur le port de Sète. La pluie, l'orage, un petit verre de rouge. On va aller dans une petite librairie. J'aime bien dire petite à chaque fois, je sais pas pourquoi. Une petite, parce que tout ce qui est petit est mignon, on m'a toujours dit ça. Une petite librairie. Librairie pluie, ça va trop ensemble. Ah, j'adore. Ah, j'adore cette journée. Manu, t'as une jument ou quoi? Tu crois que la vie c'est que des signes, Manu? Non. Non. Bon voilà, comme ça c'est... comme ça mérite d'être clair. Il y a plein d'autres oiseaux, faut pas. Il y a les cygnes, il y a les corbeaux, il y a les pigeons, il y a beaucoup de pigeons quand même. J'avais pas compris. Faut suivre, hein. Faut suivre, hein. Tu crois qu'on dort ou quoi? Ah purée, mais là-dedans, hein. non mais j'ai pas suivi. Eh oui. Putain, Manu. Il y a les hippopotames. Oh il y a même là. le rhinocéros à 7 ici. Là, Ah oui. dans la traverse du Dauphin. Putain. des dauphins. Eh oui, mais ils sont un peu plus loin. Vous les avez pas vus sur la route? Un peu plus loin, c'est là on la garde. Un peu plus loin. Un peu plus loin. Ah, c'est d'où on vient, t'inquiète. Hein. Ah oui. Ouais. On peut pas le cacher. Hein. On peut pas Non. le cacher. C'est impossible. L'accent, il nous trahit normalement. Ouais. On a beau essayer de le cacher. Ouais. Vas-y, essaye de parler sans accent pour voir. Moi, j'ai pas d'accent. Moi, tu demandes à n'importe qui, j'ai pas d'accent. C'est vrai, j'ai pas d'accent. Déjà, j'ai un cheveu sur la langue, on va pas me mettre un accent en plus, sinon on comprend plus rien ce que je raconte après. Toujours les mêmes. Eh oui, toujours les mêmes chaussures, pas de chaussettes au moins. Chaussures d'eau, c'est valable. Quand tu es sur le bateau et quand il pleut, ça marche aussi. Et du coup, tu peux refaire la même démarche. Change rien, franchement, change rien. Eh ouais. C'est un peu une démarche de papy, tu sais. De papy un peu pervers, hein, pas trop. Hein. Trop chouette. Une boule à facettes.
No, it's nothing, my dear, but how do I know what you're thinking? Maybe I thought it before. Maybe that's why I'm at your window. Hear me at your door. Je pense que la danse extatique, ça pourrait être ton truc. En vrai. C'est quoi la danse extatique? Mais c'est pour ceux qui savent pas danser. En vrai, j'ai une flemme. On a passé 7 heures à marcher, à se promener dans cette. Ouais. Et là, en plus avec ce temps, hein, avec la pluie, C'est bien l'automne. la grisaille, le froid, Le vent. et On est bien au ben, bateau. on est bien au bateau. Et on est encore mieux au bateau quand on regarde un homme faire à manger. Je t'assure, hein, Ah tu ouais devrais essayer. Ah, trop bien. Et en plus, il y a Nick Mulvey. Malvi. Mm. Malvi. Maxime, mets-toi de profil. Tu veux un... Vas-y, mon. Oh là là, ça c'est moi qui fais la muscu. Tu peux dire à ton coach Laurent que. Que ça marche? Que ça marche, hein, ça va. Hein. Ah, c'est cool. Vas-y, bouge les pecs pour voir si ça se voit à travers le. Oh là 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 là. Putain, mais les filles elles vont craquer sur ma sphère YouTube là. Vas-y, monte. Vas-y, refais le bec, refais le bec. Non, mets de l'autre profil. Ce profil. Non, l'autre. On l'a vu celui-là. Non, de profil. Oh là là. Qu'est-ce que je te fais pas faire en vrai, hein? Des conneries. Hein? Des conneries. Je te fais faire n'importe quoi. Ouais. Tu vas le publier ça ou pas? Peut-être. Au fur et à mesure, c'est tout sous vidéosurveillance. Je me casse dans l'aile ouest. genre t'as J'ai eu un 60 pieds. un 60 pieds. Je tiens à préciser tout à l'heure, elle m'a dit, moi j'adore ce bateau Roots là, c'était un Son Odyssey 43 pieds. Le bateau il devait faire 400 000 balles. Voilà, elle aime bien les bateaux Roots. Non. Non, en vrai, il est beau, mais en vrai, j'aime bien les trucs roots, en bois. Mais en vrai, il y avait aussi. En bois. Et oui, quand c'est. Enfin, plus c'est grand, plus t'as de l'espace. Quand c'est ta maison, toi, tu vis sur ton bateau. Donc, quand tu vis sur ton bateau, forcément, à un moment donné, c'est bien d'avoir un peu d'espace. Mais déjà, ton bateau, je trouve que. Attends, Raph Kramat, il fait combien son bateau? Et il est très heureux, hein. Oui, Il est très heureux. Enfin, il est très heureux. Il a l'air d'être. Il est libre, quoi, dans son Il est bateau. Et c'est pas la taille de l'endroit où tu vis, hein. L'important pour moi, c'est pas tant la taille du bateau, c'est le fait de pouvoir garder sa liberté pour pouvoir être libre avec son bateau. Parce que si on prend un bateau trop grand et qu'on est obligé de travailler tout le temps, toute l'année, et qu'on ne peut pas les naviguer, il vaut mieux prendre un bateau plus petit. Quand tu dis si on prend un grand bateau, ça nous oblige à être en gros prisonnier des frais en fait que ça engendre. Parce que si à la nuit t'es ultra blindax, tu t'en fous. Ah ben bien sûr. Mais quand. Si quand... t'es blindé mais que ça rentre sans rien faire. Oui, voilà. Mais dans. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent mais parce qu'ils font énormément d'heures. Eh oui. Et il y en a qui gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils sont rentiers. Donc tu privilégies la qualité de vie. Oui. Ah. Il y a un équilibre en fait. Oui, bah, bien sûr. Et là, mon équilibre, 35 pieds, c'est un peu juste. Donc là, on a vu ce fameux bateau que tu vises sur la panne d'à côté,
qui ait le même bateau que le tien, parce que c'est vrai que les Oceanis, là c'est un Oceanis 351, c'est quand même super habitable. Quand on est parti, pour ceux qui ont vu la vidéo, le voyage en voilier, on était avec les gamins, on était 5 au total. Et bien pendant une semaine à bord, pas une seule fois on s'est marché dessus, pas une seule fois on s'est senti à l'étroit. Et Dieu sait qu'il y avait 2 ados, je me permets, 2 ados et un enfant de 10 ans. Voilà, 2 ados, un enfant de 10 ans et 2 adultes. Et pas une seule fois on a été à l'étroit. Donc les Oceanis, alors je sais pas si c'est tous les Oceanis, mais en tout cas, c'est vachement bien pensé comme bateau, c'est hyper habitable. Et là du coup, tu as vu le 393. Le 393. Et ça serait ta future maison potentiellement. Il ne s'agit pas que je travaille 2 fois plus pour un bateau qui m'empêcherait de naviguer parce que c'est pas d'intérêt. Je préfère un bateau plus petit, venir ici, passer le week-end, rentrer. Ouais, c'est cool. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Ouais. Et est-ce que tu veux aussi raconter comment la transition s'est faite avec tes enfants? Parce que c'est important si... Oh là, c'est chaud là. Si, bah oui, mais Ouais. parce que si derrière l'écran, il y a des gens qui aspirent à cette liberté, que ce soit un bateau ou autre, hein, Oui. un habitat alternatif, et qu'ils se sentent bloqués parce qu'il y a des ados au milieu et que les ados sont pas très chauds, comment tu l'as vécu? Dans le prochain épisode, On va être des gitans de la mer. Je veux le vivre jusqu'au bout, quoi. Voilà, je l'ai, le truc clé. T'as vu ça? Putain, les commentaires! Chiant! On est un peu en survitesse. J'arrive. T'es sérieux? On va pas rater le trou là.